Donc en fait, quand je m'adresse ici à mon serveur sur Internet, vous n'écrivez jamais l'adresse de l'endroit où vous voulez aller. Vous utilisez un mot, mon lycée numérique par exemple, etc. Mais il faut savoir que toutes les entités que vous utilisez ont derrière une adresse. Et en fait, il faut qu'elle ait une application, souvent hébergée sur un serveur, qui fait la traduction. Quand vous tapez monlycéenumérique.fr, mais il y a une traduction qui se fait. Je vous conseille d'aller voir, je ne le fais pas devant vous parce que là c'est très très facile à faire, mais je vous conseille d'aller voir l'exercice 15 et de taper en ligne de commande MS-DOS monlycéenumérique.fr pour trouver l'adresse justement où est hébergé ce fameux site que nous utilisons et qui est bien pratique. Alors, pour ce faire, on va mettre ici un ordinateur qui va être un serveur, qui va héberger ce fameux service qui permet de passer d'une adresse IP à un nom, ou d'un nom plutôt à une adresse IP, la correspondance entre les deux. Alors voilà, bon, je repasse en mode conception et je mets un ordinateur qui sera un serveur, d'accord? Et je lui mets un câble. Donc là, je vais avoir une difficulté. Il va me le dire tout de suite. Ah, vous ne le voyez pas, c'est déporté ici, je le ramène, vous voyez, il n'y a plus de connecteur. Donc là, je laisse tomber cette partie-là, et du coup, il faut que je définisse mon routeur. Et vous vous souvenez, je vous en avais parlé lors d'une précédente vidéo, vous avez géré les connexions. Et là, vous ajoutez une connexion qu'on va configurer après, mais comme ça, en fait, on ajoute une carte réseau. Alors, maintenant, je vais pouvoir brancher un câble au routeur et puis je vais pouvoir configurer correctement ici cet ordinateur qui est un DNS. Alors, on va prendre une classe d'adresse de type, on a pris ici du 192.168.0, ici du 192.168.1, on n'a qu'à prendre du 192.168.2. Donc, je le configure de la sorte. J'utilise, oh non, je vais pas utiliser son IP, je vais marquer que c'est un DNS. Donc, serveur DNS. Je vous conseille d'aller regarder dans le cours l'acronyme DNS. Donc ici, je prends comme adresse 2.1. Voilà. Et il va falloir que je configure correctement. Donc ici, la passerelle, je vais lui dire que je vais configurer correctement ma passerelle de routeur. Alors, 192.2.1, par contre, je vais revenir ici, parce que le serveur DNS, je vais lui donner une adresse, je vais l'appeler 2.10 par exemple. Donc là, il faudrait faire des tests, savoir si tout le monde communique avec tout le monde. Donc bon, voilà, simplement le serveur DNS avec les autres. Donc ça, je vous laisse le faire, vérifier avec des pings, installer ici, installer l'application de ligne de commande, etc. Donc je vous laisse un petit peu faire ça de votre côté. Donc je reprends la configuration du serveur DNS. Alors, je vais installer justement un serveur DNS. Donc voilà, il va falloir que je le lance et que je le configure. Donc voilà, je continue ma configuration. Alors, nom de domaine, c'est écrit dans l'exercice qu'on va apprendre www.fidus.com. Et comme adresse IP, on fait une association en fait entre l'adresse IP de notre serveur, puisque voilà, notre serveur héberge notre serveur web et ce nom de domaine. Donc, on va marquer 192.168.0.12. Voilà, on fait l'association entre ce nom de domaine et cette adresse IP. Je l'ajoute. Et là, logiquement, si je ne me suis pas trompé, quand je vais ici, alors j'y retourne, je recommence.
Avant, ici, j'avais une adresse IP. Donc là, 2.2/www.figus.com. Je vais chercher l'erreur. Ça marche pas, c'est peut-être un problème d'écriture. Donc je cherche. Alors j'ai trouvé l'erreur. J'ai trouvé l'erreur et ça paraît tellement évident. Regardez, j'ouvre la configuration de cette machine. Donc, je vous rappelle que j'arrive pas à donc communiquer avec mon serveur en utilisant le nom de domaine. Mais en fait, regardez, l'adresse IP de la machine est renseignée, le masque est renseigné, la passerelle est renseignée, mais si je dis pas à la machine quelle est l'adresse du serveur DNS, il va pas aller chercher les informations sur le serveur DNS. Donc voilà. Alors je le fais que pour cette machine, hein, puisqu'il n'y a que celle-là, mais bon, évidemment, il faudrait le faire pour chaque. Alors je repasse en mode de simulation. Je vais sur mon client générique. Non, c'est pas ça. Je vais sur mon navigateur web. Ici, normalement, je tape www.figus.com. Si je n'ai pas fait d'erreur, il faudra revérifier. Voilà, vous avez vu, il passe par le serveur DNS et effectivement, ça fonctionne. Donc en fait, il fait une recherche, non pas avec l'adresse IP, mais avec le nom. Puisqu'il ne connaît pas le nom, il sait que le serveur DNS a pour adresse 192.168.0.2.10. Il va sur le serveur DNS, il va sur le service DNS, et le service DNS lui dit Figus, www.figus.com, c'est en fait l'adresse 192.168.0.12 et il se rend ici. Donc voilà, quand vous tapez sur Internet des informations de ce type, voilà ce qui se passe. C'est des serveurs DNS, il y en a en cascade un petit peu partout. C'est même un élément, on va dire, de stratégie nationale. Si un pays ne veut pas que on puisse trouver telle ou telle information, il supprime ou il modifie ou il transforme l'accès de son serveur DNS. À vous de connaître les adresses IP des endroits où vous voulez aller. C'est déjà beaucoup plus délicat. Donc voilà, fin de cette partie. Je vous laisse un petit peu faire et puis les exercices qui suivent n'ont pas besoin de vidéo. Je pense que vous allez y arriver tout seul. Voilà.